le Mexicain, comment ça? En plus, on est chez nous. Obligé, il fallait la mettre. C'est clair, c'est impensable. Puis ça nous met dans le truc tout de suite. Exactement. Et comme je disais, Kevin, il prend jamais les adversaires faciles. C'est clair. Là, il a pris un adversaire invaincu. Très bien classé. Mais Kevin a de telles qualités physiques qui sont quand même hors normes, extraordinaires, hors normes, que c'est très très compliqué de contenir pendant 10 ou 12 rounds. C'est clair, c'est clair. Allez, ce combat est parti. C'est le dernier combat de la soirée. C'est le main event de la soirée. C'est une ceinture de classement WBA. Face à un Kevin Sadioulélé qui a boxé il y a environ un mois déjà. C'est ça. Boxeur très actif. On connaît son style volontaire. J'en ai parlé tout à l'heure avec Benjamin Gomis qui était là à votre place, Michel. Et on parlait de sa technicité, de sa capacité. Et attention, ne pas rentrer. Il faut rester concentré, lucide. Il est très, très, très généreux. Il faut rester lucide. Il est très, très puissant, Kevin. Et oui, parce que le Mexicain a dû... Voilà. Il faut régler le problème de distance, il faut se rapprocher. Ouais. Avant, bouger la tête et bouger la tête après. Kevin, c'est un boxeur qui prend très très peu de coups. C'est vrai. Il a une garde bien énergétique. Et quand son combat, il avance. Et par contre, lorsqu'il a sa distance, voilà, ça va vite. Et là, on peut il voir. A touché déjà. Il a touché. Et déjà le Mexicain. Allez, il faut rester concentré, lucide. On le rappelait, ce Mexicain était vaincu en 15 combats, 15 victoires, 12 avant la limite. Donc c'est pas un faire-valoir. Pas du tout. Il n'est pas venu pour perdre. Et on peut le voir. Il a subi une déferlante et il revient. Très belles attitudes de ce Mexicain. Et peut-être que Kevin avait besoin de mettre un peu d'intensité pour se réveiller, pour rester lucide dans le combat. On sait que c'est un diesel. Il est très actif, il est bien entraîné. Et là, on a senti l'impact. C'est très compliqué à le tenir. Et là, on sent les impacts des coups qui arrivent. Et ça va vite. Et c'est fort et ça percute. Kevin montre clairement qu'il veut forcément passer à l'étape supérieure. C'est normal. Pour avoir une chance mondiale et d'être champion du monde. Allez, il faut rentrer maintenant dans les consignes données par le coin. Rapprocher, toucher sur les coups nets. J'ai l'impression que chaque combat qu'il fait maintenant, c'est un message qu'il donne à ses prochains adversaires. Ouais. Attention, regardez ce qui vous attend. C'est plus précis. Quel round? Quel premier round? Pas de round d'observation. Ouais. Avec Kevin, on l'a senti. Il faut faire attention, Michel. Le fait de boxer à domicile, quelque part, quelquefois, ça donne envie de plaire, d'en donner au public et mettre la pression. Il faut rester lucide et concentré. Il s'est passé quelque chose. Soit c'était dans la stratégie de commencer fort, ou alors il a dû se passer quelque chose pendant ce premier round. Parce que Kevin commence sur le combat tranquillement. Il attend d'observer. C'est vrai, c'est vrai. Vous qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous pensez de cette première reprise? Mais moi, je pense clairement que le fait qu'il soit très actif cette année, il se connaît, il a voulu aller rapidement et puis montrer à l'adversaire qu'il a vraiment, il veut vraiment le détruire. D'accord. Le choquer tout de suite. D'accord. Bon, c'est ce que je pense. Impact mental. Il est bien physiquement, il a combattu il y a 3 semaines, il est bien physiquement, techniquement, donc je pense qu'il n'aura aucune carence physique. De toute façon, on sait que... Je pense que le premier round, ça le rassure dans le sens où il se dit, voilà, en fait, j'ai l'énergie pour pouvoir poursuivre le combat. De toute façon, le meilleur entraînement qui puisse exister, c'est la compétition. C'est ça. Étant actif. Et ça, on a bien compris. Ouais. Kevin boxe souvent dans les petites soirées, dans les petits galas. Lorsqu'on le sollicite, et ça le permet, il a besoin. C'est bien ça, ce qui fait de passer en dessous. Il faut juste se méfier de l'uppercut. Parce que c'est forcément ce qu'on a demandé à Severino de faire. À Kota.
de travailler en uppercut sur le corps et remonter à la face. Kevin est très bien physiquement. Il a fait un vrai camp de préparation lors de son dernier combat qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter. Il y a 12 rounds à gérer. Exactement. Il faut prendre son temps. Bien la gérer. Voilà, très bien, très bien. Il faut que ce soit de la démolition. C'est bien ce crochet gauche qui est passé. Il est encore frais. Il est encore frais, Kota. Il est encore lucide. Il envoie des coups puissants. Il veut montrer qu'il est là. Il dit oui. Il va y avoir combat ce soir. Kevin touche. Il va y avoir combat ce soir. Mais attention, parce que Kota touche aussi. Il faut rester lucide et tourner autour. Avec Kevin, on ne s'ennuie jamais, on le sait. Ouais. Il fait chaud dans la salle. C'est bien ça ce que fait Kevin, c'est régulier et constant. C'est bien ça. C'est bien ça. Et là, on peut le voir. Il a reculé. Il est obligé d'accrocher le Mexicain. Il titube. Il a touché. Il est obligé d'accrocher le Mexicain. Et oui, c'est bien dur. Tous ces petits coups qui ne semblent pas puissants. Oui, encore cet uppercut du gauche. L'adversaire n'est pas bien du tout. Non. Et ça va être comme ça pendant 12 rounds. S'il tient les 12 rounds, je ne pense pas qu'il tiendra. C'est bien ça. C'est bien ça, encore cette droite. Il n'a plus la possibilité de tenir Kevin à distance. C'est bien qu'il réagisse, mais les réponses de Kevin à chaque fois cachées derrière ses gants. Et vous le disiez, hein, Michel, hein, il a une boxe défensive. Il prend très peu de coups, Michel. Kevin plutôt. Et bien à ses droites. Il est capable de faire des choses aussi différentes, c'est-à-dire. Il s'est avancé comme boxer. Exactement. C'est lui qui fait le choix de maintenir la distance. C'est ça, il contrôle le combat. Et bluffé, c'est bien ça. Et il a dit, on va temporiser un petit peu. C'est lui qui décide quand il doit avancer, quand il doit reculer, quand il doit accélérer, quand il doit temporiser. Déjà la 13e reprise. Et on le disait, on s'ennuie rarement avec Kevin et il a fait le choix sur la fin de cette 3e reprise, de cette 2e reprise, pardon, de temporiser un petit peu, de travailler avec le bras avant, de travailler en contre-attaque. Il va chercher l'uppercut. Il a demandé dans le coin d'abaisser son niveau de gravité pour chercher des coups lourds et se mettre au même niveau que Kevin. C'est pour ça que dans son attitude, il a baissé son centre de gravité. Il faut se méfier. Les uppercuts au milieu. Par contre, il faut coller comme le fait Kevin là. C'est bien ce que vient de faire Kevin. Accrocher avec un bras et travailler avec l'autre. Allez, il faut pivoter. C'est bien ça. Oui, c'est bien ces petits coups réguliers là. Ça va être dur pour l'adversaire d'encaisser autant de coups. Il ne va pas tenir le choc. Parce que les coups les plus puissants pour l'instant,
C'est Kevin qui les a donnés. Et oui, et même de près, comme ça. C'est 2 crochets qui viennent d'arriver à la face, gauche et droite. Prend beaucoup de coups. Kevin ce soir, il est percutant, il veut vraiment finir rapidement. Il travaille. Oui. Oh là là. Et vous le disiez, hein, Michel, hein, il ne va pas pouvoir tenir ce choc-là pendant longtemps, c'est pas possible. Parce que ce sont des coups lourds. Oh. Kevin montre vraiment qu'il peut battre n'importe qui dans cette catégorie. Oh. Et là, ce crochet gauche qui vient d'arriver encore. Oh, eh oui, c'est le percut du gauche qui va faire mal. C'est du percut du gauche à la face. L'adversaire prend beaucoup de coups à la face. Ouais. Est-ce qu'il va tenir le choc? C'est compliqué. Quel combat. Quel combat. Quel combat. Avec Kevin, on s'en dit jamais. Il montre beaucoup de cœur. On ne sait jamais, mais attention. Attention, Kevin. C'est lui qui a beaucoup travaillé. Et si le Mexicain fait le choix d'accélérer maintenant, il faut temporiser. Bouger la tête. Les combats de Kevin sont toujours excitants. C'est lui qui contrôle. Quand il a besoin de reculer, de se reposer, il recule. L'adversaire est solide quand même. Il est solide. Parce qu'avec tous les coups qu'il a pris, il n'est pas tombé. Il va être solide. Il n'est pas tombé. Franchement, c'est pas du tout à faire valoir. C'est une victoire que Kevin va construire. Salut, ça va? Kevin, il est solide, il ne va pas tomber comme ça. Il faut construire ta victoire. Il faut construire ta victoire. Tranquillement, gentiment. Il faut la construire ta victoire. Ça va venir, mais tranquillement. Il est solide, le Mexicain. Il n'est pas invaincu pour rien. Il a pris beaucoup de coups, il a pris des coups de plein fouet. Pourtant, il est toujours vigilant. Il est toujours là. Il est toujours précis. Les Mexicains sont très forts mentalement, très durs. Il est touché, je crois. Il s'est pris les pieds dans le tapis. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donner des petits coups comme ça. Pas des coups puissants, c'est ça. Mais avec le poids du corps. Travailler constamment pour le démolir. Oh. Sur le haut du crâne. C'est bien donné ça. 1-2. Là. L'adversaire travaille au corps. Oui, travaille au corps, travaille intéressant au corps et il remonte. Il cherche à remonter avec le percute à la face. Joli coup au corps. Oui, le percute est bien passé.
précis. Joli. Le percute est passé encore une fois. Chaque fois que Kevin fait des enchaînements, il devient très dangereux. Le percute au milieu. L'adversaire, je crois que les premiers coups lui ont fait du mal. Il a du mal à récupérer maintenant. Oh. Il est solide ce Mexicain parce qu'il prend des coups de plein fouet. On a vu Kevin boxer plusieurs fois. On a vu ses adversaires prendre des coups identiques et pas tenir le choc. Et lui, il est toujours présent. Même si c'est dur, il est toujours présent. C'est bien ça. Il a écouté le coin. On lui a demandé de changer de rythme. Attention de ne pas s'exposer. Oui, c'est droite. Et il commence à avoir une chic au niveau sur la pommette droite, le Mexicain. Parce que les dommages commencent à se faire voir. Ce round a été dur encore pour le Mexicain. Très dur pour Cota. Mais il fait preuve de beaucoup de courage. Honnêtement, je ne sais même pas comment il fait pour tenir parce qu'avec tous les coups qu'il prend de plein fouet, il est vraiment solide. Hein. C'est vrai. Voilà, essaie de parler un peu plus fort près du micro. Oh, joli percute l'adversaire. Là. Il a vu qu'il est rentré une fois, il va retenter encore une fois. Il va tenter le percute. Kevin Gier, il faut verrouiller un petit peu sur la première partie de ce round. Oui, Kevin va vouloir récupérer un petit peu sur ce round peut-être. Gérer ses efforts. Oui, coller, mettre des petits coups. Attention. Joli. Joli. Très bien. On n'a pas l'impression comme ça, mais les petits coups que Kevin y met, ça fatigue l'adversaire et ça épuise. C'est des coups durs, des coups lourds. Par contre, l'adversaire met pas mal de bons hypercutes. Il faut qu'il fasse attention, Kevin. Il a compris que ça rentrait. Kevin, reste concentré. Reste concentré. Allez, faut pas s'énerver maintenant. Oh, c'est bien ça. Qu'il est solide ce Mexicain. C'est incroyable parce que prendre ses coups de plein fouet et pas bouger, c'est incroyable. On a l'impression que Kevin fait un petit round de récupération actif. Il disait, il ne faut pas prendre de coups. C'est ça, quand c'est comme ça, il faut laisser accrocher quand il accroche. Il faut mettre juste un coup de temps en temps, récupérer en même temps. C'est le Mexicain qui pousse de son corps, qui pèse de son poids. Oh, encore que des coups de plein fouet. Que ces coups de plein fouet doivent faire mal. Et pourtant, Cota est toujours présent. Encore un coup. Oh, joli, joli, il a touché. Il est incroyable ce Mexicain. Et c'est quand qu'on croit qu'il a touché, il est incroyable. qu'il remise. Il est incroyable ce Mexicain.
ce qui est bien, c'est que Kevin gère bien le scoring. Pour l'instant, je pense qu'il gagne tous les rounds. Il faut juste faire attention si... Il y a une belle énergie. Exactement. Il y a une forme de variété dans la boxe de Kevin par moment, et c'est normal, hein, parce qu'il met l'intensité, il a une boxe assez fougueuse, assez intense, et le combat est prévu en 12 reprises. Et il ne faudrait pas que Kevin ait une petite baisse de régime et que le Mexicain, lui, au contraire, ait un espèce de second souffle. C'est ça. Parce que regardez-le, son expression. Parce que les Mexicains, déjà à Mexico, on s'entraîne l'attitude, donc l'attitude, physiquement, les mecs exactement. sont toujours bons. Toujours prêts physiquement. J'ai jamais vu un Mexicain flancher physiquement. Quand la tête ça tombe pas, c'est au corps qu'il faut aller chercher. On lui a demandé de faire les uppercuts. L'adversaire. On lui a demandé d'entrer. S'il a tenté supercut du gauche, on lui a demandé de le donner. Et il prend l'élan avec la droite pour venir avec. Il met un nombre incalculable du percut maintenant. Attention. Ça revient à ce qu'on disait. Restez vigilants. Il faut faire attention aux uppercuts. Il doit se méfier de ses uppercuts. Parce que c'est ce qu'on lui a demandé aux Mexicains d'exploiter. Et quand il a vu que ça rentrait, attention à cette droite et uppercut du gauche derrière. C'est bien ça. Voilà. Allez, il y a un peu de mou chez les deux hommes. Et c'est le plus technique qui s'en sortira. Et forcément, une légère accélération sur cette fin de round. Et le Mexicain, c'est un vrai combat. L'adversaire, il est toujours présent et il travaille. Et il répond malgré tous les coups Kevin est un peu fatigué, attention. Il faut temporiser et mettre ce bras avant. Non, je pense que Kevin gère bien son combat, il est assez intelligent pour pouvoir se jeter. Le Mexicain aussi est fatigué. Parce que sinon, il y a longtemps qu'il aurait exploité. Joli. Il est solide ce Mexicain. C'est incroyable. C'est un très bon combat pour Kevin ça. La deuxième partie du combat va commencer. Oui. Et c'est là qu'on va voir exactement ce qui va se passer. Là, en boxe pro, ce niveau-là, souvent, le combat commence à partir de la deuxième partie du combat. Exactement. On a posé ses bases avant. C'est pour ça que lorsqu'on accélère pour essayer de terminer le travail, lorsqu'on a accéléré pour terminer le travail, il faut être capable d'en garder un peu sous la semelle. Parce qu'il y a une seconde partie du combat, vous l'avez dit, il faut être lucide. Et sûrement que le Mexicain volontairement a réduit son intensité au round précédent pour essayer d'accélérer là d'entrée.
Ils ont vu que Kevin avait montré quelques signes de fatigue. Est-ce qu'il va être capable d'accélérer? Kevin ne sort pas souvent son jab, alors que son jab est très bien. Il est très bien. Oh, quel coup Kevin. Très bien, très bien, très bien. Il est solide. Oh, il est solide. Il n'est pas forcément touché. Il n'est pas forcément touché. Oh, joli coup au plexus. Très bien ça, Kevin. Le coup plexus, c'est très bien. Faut temporiser. Faut temporiser. Il nous reste encore 2 minutes dans cette reprise. Et même si le coup délivré par Kevin a été spectaculaire, le Mexicain est toujours présent. Je pense que Kevin a touché au plexus. Mais attention, s'il percute parce que ça rentre. Hein. Il percute. Il cherche ça. À chaque fois, ça rentre. Oui. Il faut sortir. Et après ça, il faut sortir de l'axe. Il faut tourner après ça. En tout cas, on se régale. Hein. C'est un vrai combat. Oh, joli crochet de Kevin. Joli crochet de Kevin encore. Qu'il est surprenant, oh Kevin. Qu'il est surprenant, Kevin. On ne s'attendait pas qu'ils soient capables de délivrer ces coups-là. Et encore une fois. Qu'est-ce que l'adversaire a mangé, quoi. Il est encore debout. Qu'il est solide. Qu'il est solide, ce Mexicain. L'adversaire vacille maintenant. C'est très compliqué pour lui de tenir. Il reste encore 20 secondes dans cette reprise. Nous sommes à la 8e reprise déjà. Hein. Et Attention, il y a encore là l'adversaire. Ah oui, parce que Kota a fait un vrai travail de sapin au niveau du corps. Et la boxe pro, les pros ils savent pas, la boxe pro c'est le corps d'abord. C'est le corps d'abord. C'est le corps d'abord. Tout commence par ça. Ça. Et c'est là qu'on entame les forces de l'adversaire. Tu sais, Golovkin il nous disait, il y a beaucoup de boxeurs, ils tapent pour taper, mais il n'y a pas beaucoup qui ont un plan, une stratégie qu'ils mettent en place.
il explose, Kevin. L'adversaire, il est encore là, il répond. Explose, C'est explose. un vrai travail de sape au corps. Il faut rester proche. Qu'il est solide ce Mexicain. C'est incroyable. Attention au coup bas. Allez, super cut au milieu. Ah. Oui, sortir de l'air, revenir. Allez, il faut le pousser. Kevin, c'est un boxeur qui est très compliqué à boxer. Il n'est pas très grand de taille. Et c'est comme tu as l'impression d'avoir une boule de pierre devant toi. Tu ne sais pas où taper. C'est vrai. C'est vrai que c'est un vrai rock. Change tes angles, Kevin. Il est hermétique, très compliqué. C'est bien ce qu'il fait là. C'est bien ce qu'il fait là. Continue, change tes angles. C'est bien parce que ce Mexicain, il n'aime pas reculer. Faut le tourner. Pousse, pousse. Encore. Il aime pas celui-là. Il aime pas. Le doubler. Super cut du bras gauche. Et très bien. C'est bien ça l'accélération. Encore. C'est ça. Avec timing, c'est ça, explose. Bien, Kevin. Quel combat tout de même. J'aurais jamais pensé que l'adversaire aurait tenu aussi longtemps. C'est incroyable. Parce que je disais depuis tout à l'heure, on a vu Kevin. Il a fait plusieurs combats, on le connaît. On l'a vu face à des adversaires qui semblaient bien plus solides que ce Mexicain. Et pourtant, ils n'ont pas tenu la limite. Et quand on voit les coups de plein fouet que Cota est capable d'encaisser, et il reste toujours aussi dangereux. Peu importe l'issue du combat, hein. Franchement, l'adversaire, il représente vraiment, vraiment le Mexique. C'est des vrais vaillants. Des vrais vaillants, des vrais gladiateurs, c'est vrai. Allez, 10e. Neuvième reprise. 9e reprise. Encore 2 reprises. Allez, le strap. Kevin. Ah oui. Quelle entame de 9e reprise déjà de la part de Kevin. Il semble avoir récupéré un espèce de second souffle. Il est mieux dans ce registre-là. En fait, ça lui permet d'avancer, de récupérer un peu C'est rien, Kevin. et pousser le Mexicain qui n'aime pas. Allez, il faut chercher les trous. C'est ça. Et le laminer de petits coups comme ça. Et même si c'est pas très puissant, ça montre au juge qu'il est toujours actif. Il fera juste attention au contre. Il n'en peut plus le Mexicain. C'est là qu'il faudra aller au corps. C'est là qu'il faudra aller au corps. Lorsqu'il s'y attend pas. C'est deux petits coups comme ça. Oui. Très bien.
C'est bien ça, ce que fait Kevin. Attention. Là, attention, il revient. Il avait temporisé le Mexicain. C'est bien ce que fait Kevin. Le coller comme ça, travailler au corps à corps. C'est bien ça. Il épuise. Un vrai travail de sape. Il faut faire attention à ces éclats. À ces éclats quand des fois il explose le Mexicain, mais c'est très bien ce que fait Kevin. Explose, Kevin. Sur 2 coups. Ouais, on a vu, t'inquiète. Protège, moyen de défense, Kevin. Il faut être capable de gérer intelligemment cette fête de combat. Le Mexicain n'est pas au mieux non plus. Ouais. Kevin semble souffrir d'une blessure. Il reste 3 rounds. Moi aussi je pensais 12 mais 10. Allez, il faut rester construit dans le combat. Encore 3 reprises. Allez, il faut faire preuve. Il faut serrer les dents. Oh, le collant comme ça, Kevin l'empêche de boxer. Oui. Et c'est de là qu'il va trouver l'ouverture peut-être. C'est très compliqué de contenir le petit coup que Kevin donne. Et surtout quand on esquive derrière. Joli. C'est bien ça. Super coup au corps. Je pense qu'il a touché là. Il va faire mal en tout cas. Attention au contre. Attention à ces coups-là. Jolie droite. C'est bien ça. Le travail de sape au corps. C'est bien ça. C'est bien ce qu'est en train de faire Kevin. C'est bien, Kevin, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pour le scotch. Attention. Kevin a le deuxième souffle là. Oui. C'est bien ça. Oh, joli. Ouais, il y a un second souffle qui arrive, on dirait. La petite rupture lui a fait du bien. Oui. Il y a de quoi se casser les mains hein, sur le crâne de ce boxeur, c'est incroyable. Kevin montre qu'il ne s'est pas fait qu'avancer. Hein. Ah non. Joli. C'est bien ça. Et quand on parle de se faire plaisir, c'est vraiment le cas. Contre toute attente, yes. Précis. Oui. Oh.
Quelle démonstration! Quelle démonstration de la part de Kevin! Contre toute attente! Contre toute attente! Alors que c'est le... On appelle ça avoir plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Confusion. Parce que le Mexicain pensait que c'était un 10 rounds alors que c'est un 12 rounds. C'était effectivement un 10 rounds. Hein. Effectivement. Quel beau combat. Très beau combat. Vraiment courageux et valeureux. Et Kevin finit là lui-même. Hein. Ces combats sont toujours excitants, il y a toujours de l'action. Et là, ça a été le cas. Et la façon dans laquelle il a fini cette deuxième reprise, en pensant qu'il y en avait deux encore derrière. Ouais. C'est pas comme s'il a fait un barreau d'honneur parce que c'est dernier round. C'est exceptionnel. Qui se sont arrêtés là parce que 2 rounds en plus, ça aurait été très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. Quel adversaire courageux. Ça, franchement, il faut le féliciter pour ça, pour le courage qu'il a eu. Il mérite les applaudissements parce que c'est vrai qu'il a été valeureux. C'est vrai qu'il a été vaillant. Quel combat, quelle ténacité hein, de la part de Kota. J'ai eu peur. Elle ne pouvait pas être autre, moi aussi. Je me suis dit, moi aussi.
Très beau combat de Kevin, effectivement, face à un adversaire. Face à un adversaire qui était vaillant. Super combat. Super combat. Et il a tenu le choc jusqu'à 7